Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité de mort et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Je rends grâce au Père céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait aux nations qui occupaient illégalement leur terre? Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait aux nations qui occupaient illégalement leur terre? Nous allons trouver la réponse à cette question en examinant les Écritures. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et allez avec moi dans le livre de Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Nous allons voir dans la parole de Dieu que c'est Dieu le Créateur qui avait donné une terre aux enfants d'Israël. Mais malheureusement, les nations païennes avaient volé et occupé cette terre promise. Pour récupérer leur terre que Dieu leur avait donnée, les enfants d'Israël n'avaient pas négocié avec les occupants de leur terre. Les enfants d'Israël n'avaient pas eu à négocier avec les occupants. Il n'y avait pas eu de négociation de paix. Les enfants d'Israël n'avaient qu'une seule option: combattre leurs ennemis. Ils devaient combattre les occupants afin de récupérer leur terre. Nombre, chapitre 20. Nous allons lire le verset 15 et 16. Il est écrit: nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Que nous dit le verset 15 de Nombre, chapitre 20? Nombre 25 dit: mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. La parole de Dieu dit que les Égyptiens ont maltraité les enfants d'Israël, eux et leurs pères. Les enfants d'Israël, comme vous le savez, ils étaient opprimés durant 430 ans en Égypte. L'oppression n'était pas la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël. L'oppression n'est pas la volonté du vrai Dieu pour son peuple. Comme l'oppression n'est pas la volonté du vrai Dieu pour son peuple, le seul vrai Dieu avait agi pour délivrer les enfants d'Israël de leur oppression. Et Dieu avait pris ses dispositions pour les délivrer de cette oppression violente des Égyptiens. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Quand est-ce que l'Éternel Dieu était descendu pour délivrer les enfants d'Israël? Je venais de le souligner, ils étaient sous l'oppression égyptienne. Mais quand est-ce que l'Éternel Dieu était descendu pour délivrer les enfants d'Israël? Nous allons lire Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, verset 7. Nous allons lire du verset 7 à 10. Verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 9
d'Exode chapitre 3 dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Quand les Égyptiens opprimaient les enfants d'Israël, peut-être qu'eux ne pensaient pas que Dieu voyait. Et ils ont crié, les enfants d'Israël avaient crié à l'Éternel. Et quand ils ont crié, les Égyptiens ne savaient pas que Dieu avait entendu leur cri. Ils ne savaient pas que Dieu avait entendu les cris, les cris ou prières des enfants d'Israël. Et cette oppression des Égyptiens avait poussé les enfants d'Israël à crier ou à prier à l'Éternel Dieu. Je vous l'ai dit, l'oppression n'est pas la volonté du vrai Dieu pour son peuple. Mais le peuple de Dieu était opprimé en Égypte. Ils étaient opprimés par les Égyptiens. Et cette oppression avait poussé les enfants d'Israël à crier, à prier à l'Éternel Dieu. Et Dieu avait entendu leur cri, leur prière. Exode chapitre 3, verset 8. Je suis Dieu qui parle, le Créateur, l'Éternel Dieu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dieu, le Créateur, dit qu'il est descendu pour faire quoi? Pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Les Égyptiens opprimaient les enfants d'Israël. L'oppression n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. Dieu est descendu pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens et pour le faire monter de l'Égypte dans un bon et vaste pays. Ces bons et vastes pays promis par Dieu, que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, étaient occupés par des nations païennes. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant, va. Ici, Dieu s'adresse à Moïse. Dieu le Créateur confie une mission, donne une mission à Moïse. Il dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu le Créateur avait donné l'ordre à Moïse d'aller auprès de Pharaon et de faire sortir son peuple, les enfants d'Israël. Comme vous allez le remarquer, Dieu le Créateur avait délivré les enfants d'Israël quand ils avaient obéi à sa voix. Donc, quand les enfants d'Israël avaient obéi à l'Éternel en prenant des actions appropriées sur la parole de Dieu prononcée par Moïse. Dieu le Créateur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu le Créateur qui avait délivré les enfants d'Israël hier peut aussi vous délivrer, vous et votre nation, de la main de vos ennemis, de ceux qui vous oppriment, si vous obéissez à l'Éternel Dieu en prenant des actions conformément à sa parole au sujet de qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de l'oppression de l'ennemi. Dieu le Créateur est capable de vous délivrer de la main de vos oppresseurs. Pourquoi? Parce que Dieu le Créateur fait des choses grandes et insondables. Parce que c'est Dieu le Créateur qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu le Créateur qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. L'Éternel Dieu est incomparable. Il est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes.
Vous pouvez lire Psaume 135, du verset 5 à 10 pour votre bénédiction. Donc, Psaume 135, verset 5 à 10. Vous pouvez lire ça pour vous-même à la maison pour être grandement béni. Voici les actions accomplies par l'Éternel Dieu pour délivrer les enfants d'Israël de l'oppression des Égyptiens. Dieu avait pris des actions. Dieu avait accompli des actions pour les délivrer. Quand les enfants d'Israël avaient obéi aux instructions de Dieu qui avaient été données à Moïse. Et c'est Moïse qui leur avait communiqué le cœur de Dieu, les instructions de Dieu. Dieu envoya Moïse qui accomplit des signes et de miracles au milieu d'Égypte contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, il a accompli au total 10 plaies. Allons dans Exode chapitre 7. Lisons le verset 6 et 7. Exode 7, versets 6 et 7. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Verset 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron, les grands frères, de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Les 10 plaies ou miracles devaient être accomplis avant que Pharaon puisse accepter que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Le dernier miracle, la dernière plaie qui avait obligé Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël était la mort de premier-né des Égyptiens et des animaux. Exode chapitre 12. Allons dans Exode chapitre 12. Lisons le verset 29 à 31. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte. L'Éternel permit que le premier-né soit frappé dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait un point de maison où il n'y eut un mort. Verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » C'est l'Éternel Dieu qui avait permis que le premier-né de l'Égypte soit frappé depuis les hommes jusqu'aux animaux, afin que Pharaon puisse laisser partir les enfants d'Israël. Voici ce que l'Éternel Dieu avait fait pour délivrer les enfants d'Israël d'oppression des Égyptiens. Quand les enfants d'Israël avaient obéi et agi selon la parole de Dieu. Ce même Dieu, le créateur des cieux et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, ce même Dieu qui a délivré les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, peut aussi vous délivrer, vous et votre nation, si vous obéissez à sa voix, qui est sa parole, en prenant des actions conformes ou appropriées selon sa parole. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour délivrer les enfants d'Israël? Dieu, le Créateur, fit sortir Israël du milieu des Égyptiens, à main forte et à bras étendus. 2. Dieu, le Créateur, coupa en deux la mer Rouge. 3. Dieu, le Créateur, fit passer Israël au milieu de la mer Rouge. Son passé, il les a fait passer à sec.
4. Dieu, le Créateur, permit que Pharaon et son armée puissent être précipités dans la mer Rouge. 5. Dieu, le Créateur, conduisit son peuple dans le désert. Il les a nourris, il les a protégés. 6. L'Éternel Dieu permit que des nations nombreuses soient frappées. 7. L'Éternel Dieu permit que de grands rois soient frappés. 8. L'Éternel Dieu permit que le roi puissant soit tué. L'exemple de Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tout le roi de Canaan. 9. L'Éternel Dieu donnant leur pays en héritage à Israël, son peuple. L'Éternel Dieu délivra les enfants d'Israël de main de leurs oppresseurs, les Égyptiens. Nous allons voir maintenant ce que l'Éternel Dieu avait fait aux enfants d'Israël par son serviteur Josué. Nous allons dans le livre de Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24. Nous allons lire du verset 11 à 13. Verset 11. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, le Phérisien, le Cananéen, les Étiens, le Gulgasien, le Zévien et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. C'est Dieu, le Créateur, qui avait livré ces nations païennes aux enfants d'Israël pendant qu'ils exécutaient la volonté du vrai Dieu. Chaque fois que vous prenez des actions sur la parole de Dieu, Dieu lui-même s'implique pour faire arriver sa promesse dans votre vie. Et c'est ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël, qui avaient obéi à la volonté de Dieu, qui avaient pris des actions sur la volonté de Dieu pour leur propre bénédiction. Verset 12. Et j'envoyai devant vous le frélon, qui les chassèrent loin de votre face, comme le deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. L'Éternel Dieu leur rappelle que celui qui envoya devant eux le frélon qui chassèrent ces nations païennes loin de leur face, quand ils avaient obéi à Dieu en prenant des actions sur la parole de Dieu. Ce n'était ni par leur épée, ni par leur arc, mais c'est Dieu qui avait livré ces nations aux enfants d'Israël. Verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, de villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, de vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu, ou qu'est-ce que Dieu le Créateur dit au verset 13 de Josué chapitre 24? Dieu le Créateur dit aux enfants d'Israël, je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Moïse et Josué avaient vaincu 33 royaumes. Nous allons lire Josué chapitre 12, verset 1. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis les torrents de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine
à l'Orient. Lisons maintenant le verset 24 de Josué chapitre 12. Le roi de Tisza, 1. Total des rois, 31. Pour vaincre ces 33 royaumes, les enfants d'Israël devaient combattre les nations qui occupaient leurs terres. Ils les ont tués afin de récupérer leurs terres qui étaient illégalement occupées par ces nations païennes. Si vos terres sont occupées par vos ennemis, vous ne devez pas négocier avec eux. Vous devez faire ce que les enfants d'Israël avaient fait pour vous permettre de récupérer vos terres. Parce que les ennemis qui occupent vos terres ne vont pas vous la restituer volontairement. Non. La parole de Dieu nous donne les principes par lesquels nous devons vivre. Les enfants d'Israël étaient dans leur droit. La terre leur appartenait. Dieu leur avait donné cette terre. C'était dans leur droit. C'est pourquoi l'Éternel Dieu avait combattu pour eux quand ils ont pris des actions. Voici ce que Josué avait dit aux enfants d'Israël vers la fin de sa vie. Josué a exécuté la volonté du vrai Dieu qui lui avait été d'abord communiquée par Moïse. C'est lui qui avait remplacé Moïse. De l'autre côté, Moïse, il avait gagné 2 rois. De l'autre côté, en traversant le Jourdain, 31 royaumes. Ça fait 33. Maintenant, voyons ce que Josué avait dit aux enfants d'Israël vers la fin de sa vie. Exode chapitre 23. Lisons le verset 1 à 6. Verset 1. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Verset 2. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Verset 3. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Qui avait combattu pour les enfants d'Israël? L'Éternel Dieu. Quand? La réponse est simple. Quand les enfants d'Israël avaient obéi à sa voix et avaient pris des actions sur la parole de Dieu prononcée par l'homme de Dieu. La même chose pour vous. Dieu vous a donné la terre qui vous appartient. Si vos ennemis occupent la terre que Dieu vous a donnée, vous devez voir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu sur cette situation et vous prenez des actions sur la parole de Dieu et Dieu va s'impliquer pour vous délivrer de main de vos ennemis. Verset 4. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Pour occuper leur terre, les enfants d'Israël devaient tuer les ennemis. Dieu ne devait pas descendre lui-même le faire. Mais les enfants d'Israël devaient obéir à Dieu et ils devaient prendre des actions ils devaient prendre des actions sur la parole de Dieu. Pendant qu'eux prenaient les actions sur la parole de Dieu, Dieu s'impliquait, Dieu combattait pour eux. Verset 5. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera, les autres nations qui sont restées. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. C'est ça la clé. Votre terre est occupée par vos ennemis.
Prenez les actions sur la parole de Dieu. Observez, appliquez, vous avec force et observez à mettre en application la volonté de Dieu concernant cette situation. Allons dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Nous avons lu le verset 20 à 23. Verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Verset 22. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Verset 23. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait aux nations qui occupaient illégalement leurs terres? Les enfants d'Israël avaient combattu les nations qui avaient occupé illégalement leurs terres. Pour récupérer leurs terres, les enfants d'Israël n'avaient pas négocié avec leurs ennemis. Les enfants d'Israël avaient combattu et vaincu 33 royaumes. Pour vaincre ce royaume, les gens devaient mourir. Si votre terre est occupée par vos ennemis, et si vous êtes convaincu que c'est Dieu le Créateur qui vous a donné cette terre, Dieu le Créateur qui vous a donné cette terre va être avec vous quand vous allez prendre des actions de croyance sur la parole de Dieu pour combattre ceux-là qui occupent illégalement vos terres. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts, qu'il a élevé, il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous.